Bonjour, bonsoir, il y a un éclairci, j'en profite pour filmer parce que du coup à cause du temps, c'est pas sûr, ils annoncent de la pluie et puis depuis cette nuit en fait ça pleut, ça s'arrête, ça pleut, ça s'arrête, ça pleut, ça s'arrête. Là ça s'est enfin éclairci donc j'en profite tant que c'est calmé du coup qu'il n'y ait pas d'orage, comme ça on pourra bien m'entendre tu vois. Donc on s'était arrêté avec Alexis qui devait y aller. Ah zut, il est déjà 17 h, va falloir que j'aille prendre mon service du soir. Mais ça m'a fait du bien de te parler de tout ça. N'hésite pas à passer au snack room. J'y bosse un soir sur deux et je te paierai volontiers un verre. Je te dois bien ça. J'essaierai de passer promis. Et appelle Rosa, elle a hâte d'avoir tes nouvelles. Déjà fait, qu'est-ce que tu crois? Bon allez, je dois filer. À plus tard. Au moins il ne se laisse pas abattre. Il a l'air d'être dans une bonne dynamique. J'ai encore passé quelques coups de fil avant d'aider Dumby à faire la fermeture. J'aurais pu la laisser sans charger, mais bon, elle débute encore après tout. Eh ben, on va rentrer chez nous et je crois que je me suis plantée déjà. Ouais, c'était pas là. Voilà, c'était ça, ruelle, et voilà. Quand je suis rentrée, l'appartement était vide. Priya n'est arrivée qu'1 heure plus tard. Désolée, mais je n'avais pas prévu notre petite réunion de ce matin. J'ai dû faire des heures sup pour compenser. Ah, je m'en suis doutée. Et c'est déjà super que tu aies pu nous voir rapidement. À tout à l'heure. Je me demande si j'ai bien fait d'ailleurs. Je maintiens que ce plan est très risqué. Et j'ai encore moins aimé que Nat me soupçonne de vouloir faire les choses bien pour mon profit personnel. Il s'est excusé, tu le connais. Quand il est lancé, il supporte mal la contrariété. C'est un homme d'action. Il est bien loin le temps où il était le délégué de classe qui tentait d'arranger tout le monde, hein? Ça c'est certain, n'empêche, je ne sais pas si j'ai bien fait d'accepter de vous suivre. Allez, on est tous ensemble dans cette affaire. Même Ryan nous a filé un coup de main. Si tu as peur, je pense que les autres comprendront si tu te rétractes, tu sais. On a vraiment besoin de toi. Si le type est récalcitrant, on devra peut-être passer par à la contre-attaque légale. Après c'est sa carrière, j'ai envie de te dire, c'est elle qui voit. Hein. Oh, je n'ai pas peur. Je suis juste un peu plus réfléchie que vous. Ça n'a rien à voir. Mais bon, ne t'en fais pas. Je ne vais pas vous laisser tomber. Je m'y suis engagée et je n'ai qu'une seule parole. Et puis, si tout échoue, il va vous falloir une bonne avocate, surtout à Nat. Comme ça me fera de la pub, hein. Et puis je mentirais si je ne reconnaissais pas que je suis curieuse à savoir qui on a affaire en face. Si je dois en arriver au procès, c'est important que je puisse le jauger sans qu'il le sache. Je te retrouve bien là, il n'a aucune chance. Si on est tous ensemble, Sweet Tamoris en force. Tiens, en parlant du lycée, devine qui m'a rendu visite cet après-midi, Alex. Alors, il va mieux, depuis la dernière fois? Oh que oui, peut-être même un peu trop, je ne sais pas. Il a l'air de vouloir tourner la page un peu vite. Oui, il tient la super forme. On ne croirait pas qu'il allait si mal il y a peu. Il est déterminé à aller de l'avant. J'en sais rien, moi. On va mettre là, c'est vrai qu'il va un peu vite, en besogne, je trouve. Il nous a fait un... Je vais résumer notre conversation, jusqu'à cette histoire de profil Grinch. Je ne suis pas d'accord avec toi. On n'est pas à sa place. On ne sait pas comment il se sent. Peut-être qu'il a vraiment réfléchi et qu'il est prêt. Je trouve ça bien qu'il fasse ça plutôt que de se morfondre. Ah mais j'ai pas dit le contraire, hein. C'est très très bien qu'il remonte la pente comme ça, mais c'est surtout au niveau... de ses amours là, ça fait 1 mois, 2 mois je crois. Non, je crois qu'ils nous ont dit 1 mois. Et vu le choc entre guillemets, hein, parce que c'est quand même lui qui a beaucoup plus merdé que Morgane. Mais je trouve que limite il se pose en victime en fait. C'est lui qui a fait le mal. Après il va reprocher à Morgane de voir un autre et encore on sait pas. On l'a juste vu torse nu le mec, que sache on les a pas vus rouler en boule, enfin voilà tu vois. Et pourtant Alex fait comme s'il était une victime, je sais pas vous mais voilà. Mais bon, oui bien sûr mais je ne sais pas, j'ai peur qu'il soit déçu. Et alors, il faut prendre des risques pour avancer. Et puis où est passé ton sens du romantisme?
S'il faut, il va trouver l'amour sur Grange. C'est vrai après tout. Peut-être que tu as raison. On verra bien. Et c'est quoi le rapport avec le romantisme? J'espère que tout ira bien pour lui, c'est tout. Et maintenant, puisque tu fais partie de l'opération interview, j'ai absolument besoin de ton aide. Il faut que je me choisisse un pseudonyme pour mon perso de journaliste. Oui, c'est sûr que la réussite du plan en dépend. Allez, au boulot. On a essayé au moins une trentaine de noms, jusqu'à ce que... Ah, c'est moi qui choisis le nom du truc. Ah putain, oulala. Je sais pas, moi, ils me prennent au dépourvu, là. Je sais. J'avais une autre idée pour appeler le personnage, mais on va l'appeler comme ça. Et Framboise, qu'est-ce que tu en dis? Ça sonne plutôt pas mal, non? J'adore. Si je n'étais pas déjà follement amoureuse de Lily, je pourrais bien craquer pour Framboise. Désolée, mon éthique de journaliste m'interdit les relations avec un avocat d'une des parties. Il faudra te contenter de Lily, j'en ai bien peur. On est allé se coucher, fiers d'avoir avancé sur ce dossier important. Quoi, mais je n'ai pas mis le réveil, c'est Nina qui fait l'ouverture ce matin. Oh non, c'est un SMS de Nat, il est bien matinal. Ah non, tiens, il est déjà 10h. Putain. C'est ok pour ce soir, rendez-vous pris avec elle pour 18h. On se retrouve au studio à 17h30, Nat. Nat a contacté Dark John. Castiel a réservé le studio pour qu'on ait un décor crédible en vidéo. Officiellement, on assiste à un enregistrement. Je trouve qu'on a une bonne couverture pour un truc bricolé en quelques jours. Bon, allez Lily, il va falloir assurer. On n'a plus le droit à l'erreur maintenant. Je n'ai même pas entendu Priya partir ce matin. J'imagine qu'elle a eu le SMS et qu'on se retrouvera là-bas. Je n'arrête pas de penser à l'opération interview. Je sens la pression monter et nous n'en sommes qu'au début de la journée. Ah tiens, c'est Dan. Bon, je le rappellerai plus tard. Je ne dois pas perdre de temps. Tant mieux, tu sais quoi. Ça va pas lui plaire, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Quand je suis arrivée au café, Nina était en train de nettoyer la vitre du présentoir. Salut Nina. Tu sais qu'on emploie les services d'une société spécialisée pour le ménage. Salut. Je sais bien, mais ils ne viennent que ce soir, et je n'allais pas laisser la vitre dans cet état. Je n'ai pas eu le temps de le faire avant car ça n'a pas arrêté ce matin. Mais là, j'ai un peu de temps. Ah, bonne nouvelle. Il y a le soleil qui sort, mais il y a du vent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est Dumby. Elle a renversé un café dessus hier soir. On était toutes les deux pressées. Je lui ai dit que je m'en occuperais ce matin. Ça ne me dérange pas. Mais je n'ai pas eu une minute depuis l'ouverture. Décidément, elle ne loupe pas une à ce niveau-là, c'est presque de l'art. Bon, je sais bien qu'elle ne le fait pas exprès, évidemment. Mais, et à part ça, elle travaille bien? Il va vraiment falloir qu'elle fasse plus attention, sinon elle va pas pouvoir rester. On va mettre la baie, bien évidemment, hein. Oh non, Lily, sois cool. Elle est super sympa, je t'assure. Et elle travaille bien. Oui, elle est sympa, d'accord, mais elle fait pas mal de bourdes au bout d'un moment. Bon, elle est un peu maladroite, c'est vrai, mais elle ne le fait pas exprès. Quelque part, c'est plutôt marrant, non? J'ai peur de ne pas avoir assez de vaisselle pour financer les blagues trop longues. Enfin, je suis contente de voir que vous vous entendez bien, c'est important. Grave, on a pas mal discuté cette semaine. Elle est géniale, cette nana. Elle m'a parlé de ces trucs de jeu, là, les MOBA. Ça a l'air cool. En plus, c'est un peu une star. Elle a sa chaîne sur YouTube, je me suis abonnée. Bon, je ne comprends pas tout, et on n'est pas encore beaucoup, mais je lui ai laissé plein de likes. Alors attends, juste petite parenthèse, on est d'accord que donc Dumby, si j'ai bien compris, donc elle a sa chaîne YouTube, mais elle est aussi principalement sur Twitch, c'est ça, donc elle doit faire des jeux, des trucs comme ça, il me semble. C'est pas très compliqué, je trouve, à comprendre, mais bon. Oui, c'est sûr que ça a l'air prenant, peut-être un peu trop même. J'espère qu'elle reste concentrée. Oui, ne t'en fais pas. Mais en tout cas, grâce à elle, je n'ai pas vu la semaine passée. Et je n'ai presque pas pensé à... Enfin, à qui tu sais. Tu sais que je ne peux rien dire. Je n'ai rien demandé, mais si tu voulais parler, tu sais que... Bien essayé, chef, mais ça ne prend pas. Bref, pendant qu'on discutait, j'ai réfléchi.
Tu me connais, j'essaie toujours de trouver des façons d'améliorer le café. Le Milk Bar, ce n'est qu'un début. Et du coup, en écoutant Dumby, je me suis dit, on devrait installer un bar avec des écrans. Comme ça, les gens pourraient jouer en buvant leur café. C'est le modèle Start. J'ai lu ça sur Internet. Plus il reste, plus il consomme. Et vu comment ça a l'air passionnant, les jeux vidéo, ils vont rester toute la journée. Alors, qu'est-ce que tu en dis? C'est-à-dire, c'est un cybercafé en fait. Tu sais qu'ils ont disparu dans les années 90. Je ne suis pas sûre qu'on puisse financer un tel investissement. Les travaux, le matériel... En vrai, au bout d'un moment, je sais pas vous, mais j'aimerais bien que les persos arrêtent de nous dire comment on doit gérer notre boutique en fait. Parce que, bon, à la limite, Priya, c'est mignon, mais je sais pas si vous avez remarqué, Nina, pardon, je me rends compte que j'ai dit Priya, mais Nina, bon, elle est jeune, c'est mignon. Et c'est des petits trucs. Bon, là, elle part un petit peu dans les grands machins à cause de Dumby, mais bon, normalement, c'est des petits trucs plutôt pas mal. Mais déjà, la dernière fois avec Priya aussi, ça m'avait énervé le fait qu'elle se permette de nous dire ce qu'on doit faire, comment on doit gérer notre établissement en fait. Et c'est pas la seule personne, je sais plus après qui d'autre, mais je trouve que les personnages nous disent vachement comment on doit gérer les trucs. Alors, bon, d'accord, notre personnage gère hyper mal les trucs. Je suis sûre que légalement, juste Nina, il y aurait des problèmes là. Mais du coup, c'est quand même chiant, je trouve. Ouais, plutôt la B, on va rester réaliste. Mais je croyais qu'avec l'argent des ventes aux enchères... Hélas, le banquier a été clair l'autre jour. Le cosy beer va mieux, mais je dois rester rigoureuse. Je comprends. Bon, je vais ranger cette idée dans mon classeur de projet pour plus tard, alors. Tu plaisantes, là. Tu n'as pas vraiment un classeur d'idées pour le café. Ah tiens, voilà Yoon. Ça tombe bien, j'avais un petit creux. Il faut alimenter les neurones. C'est pas une mauvaise idée. Je n'ai rien mangé ce matin. Salut les filles, je vois que j'étais attendue. Comment vous feriez sans moi? Une préférence, j'en ai fait au thé matcha. Tu es un véritable génie, tu le sais? Je ne sais pas. Est-ce que ça n'est pas un peu léger sur le plan de l'apport en sucre? Tu ne sais pas ce que tu manques. Moi, en tout cas, je vais en prendre un. Tiens Lily, viens donc voir ce que j'ai fini ce matin. Il a sorti son téléphone et m'a montré la page web de notre faux magazine. Waouh, on dirait vraiment un site pro. Et le nom Chris Kennev, c'est Castiel qui a trouvé ça? Oui, apparemment notre client est fan de métal nordique. Du coup, jeu de mots sur Kraken et Breaking. Décidément, il est chaud. Mais attends, il y a vraiment des articles? Comment tu as fait? Un site allemand, un petit coup de Google Trad, un peu de relecture et hop, le tour est joué. Hein, on va peut-être cacher ça à Priya. Déjà que la légalité toute relative de l'ensemble la rebutait. J'ai fait exprès de prendre un site peu fréquenté. J'ai mis ça en ligne hier, avant que Nat prenne contact. Et ça disparaît ce soir, à la minute où on a raccroché. Je pense qu'on peut prendre le risque. C'est vrai que c'est un gros risque de faire ça, parce que si le mec il décide d'aller après l'appel, enfin je sais pas ce qu'ils veulent faire là, de retourner voir sur le site et que le machin a disparu, c'est cramé, mais à des milliers de kilomètres, c'est débile. Ça me paraît jouable en effet. En tout cas, super boulot. Le logo fait vraiment pro. Tu es doué. Tu vas me faire rougir. Mais c'est vrai que j'aime bien faire des logos. Et justement, maintenant que j'ai fait celui de mes kawaii cakes, je voulais savoir. Ça te dérange si je tourne une petite vidéo de promo pour YouTube? Ça serait chouette avec le décor. Non, bien sûr que non. Fais comme chez toi. Super, Nina, tu pourrais jouer la cliente satisfaite juste pour un plan? Je ne sais pas, il faut que j'appelle mon agent, sauf si tu me payes en cupcake infini. Je pense qu'on peut s'arranger. Et toi Lily, tu veux apparaître sur la vidéo? Je me disais que ça pourrait être sympa d'avoir un mot d'une tenancière de café ravie. S'il n'y a que ça pour te faire plaisir, c'est vrai que je suis ravie après tout. Non, tu sais bien que je n'aime pas trop l'idée d'apparaître en ligne. C'est mieux si on ne voit que toi à l'écran, non. Les gens t'associeront à ton œuvre. Ouais, pourquoi est-ce qu'on n'apparaîtrait pas sur machin?
Génial, tu vas voir, ça va être marrant à tourner. Ok, je vais démarrer sur le présentoir. En plus, il est rutilant, c'est parfait. Ensuite, un petit travelling jusqu'à Nina en train de se régaler. Je te préviens, on va peut-être devoir faire plusieurs prises. Tu ne perds pas le nord. Bon, on va commencer par cette partie-là. Allez, moteur, on tourne. Salut tout le monde. Coucou frangin, qu'est-ce que vous faites? Ouh, quel choqué. Dumby, qu'est-ce que tu fais là? Tu ne bosses pas ce matin? C'est demain. Ah bon? Zut, j'ai dû me tromper en lisant mon planning. Je pensais être en retard en plus. J'ai oublié mon uniforme, désolé. C'est bête, j'aurais pu m'entraîner à gang en plus. Bon alors, qu'est-ce que vous faites tous ici? Vous tournez un film? Salut Dumby. Non, ce n'est rien. Je voulais prendre quelques photos du café. Pour les réseaux du Cozy Beer, tu comprends? Ça fait longtemps qu'on a le même. On a la même. Ah, mais qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas du tout ce que... Nina, et si on faisait un petit break? Tu peux aller vérifier si la plonge est faite? Oui, sans souci. Mais vous êtes chelou. Vous le savez, ça, quand même. Yoon, viens donc par ici. Dumby, puisque tu es là, tu peux aller voir en terrasse. On a du monde. Ok, c'est compté dans des heures, comme des heures sup? Oui, ne t'en fais pas. Et toi, Yoon, viens par ici. Et ça se met à pleuvoir. Bon alors, tu vas me dire ce que c'était que ce délire? Merci de m'avoir couvert. Le truc, c'est que je n'ai rien dit à ma famille pour les cupcakes. Mais pourquoi? Je ne comprends pas. Il n'y a pas de quoi avoir honte, au contraire. Non, bien sûr, mais c'est compliqué. Tu sais que ma famille a un passif avec la restauration. On a bien failli y laisser toutes leurs économies quand le resto s'est planté. Du coup, j'ai un peu peur de leur réaction si je leur dis que je veux plaquer mon job pour faire des cupcakes. Peut-être plus tard, quand j'aurai plus de clients. Yoon, c'est ta sœur, tu peux lui faire confiance, non? Oh, que je comprends, c'est toi que ça regarde après tout, j'avoue. Merci, je savais que tu ne me jugerais pas. Mais c'est surtout que c'est pas mon problème, écoute, c'est surtout ça. Hein. T'emballe pas. Mais pour ta sœur, elle travaille ici maintenant. Tu ne vas pas pouvoir lui cacher la vérité éternellement? Grand secret, hein, dites donc. Attends, faut que je me mouche, moi. Je sais, pour le moment, je me contente de regarder si elle est là avant de livrer mes cupcakes. Jusque-là, ça a bien marché. Elle m'a juste surpris là. Ça ne se reproduira plus. J'expliquerai ta situation à Nina. Elle comprendra et on ne lui dira pas. Enfin, j'espère qu'elle ne lui en a pas déjà parlé. Je pense que Dumby m'aurait fait la remarque. Mais je veux bien que Nina reste discrète, oui. Bon, changeons de sujet. La revoilà. Il n'y avait personne en terrasse. Tu es sûre que tout va bien, Lily? Mais bien sûr que tout va bien. Voyons, pourquoi voudrais-tu que ça n'aille pas? Mon Dieu, mais la situation est tellement lunaire. Ah, toi, tu me caches quelque chose. Je te connais depuis que je suis née. Tu sais, Yoon? Mais non, qu'est-ce que tu vas imaginer? Pourquoi tu crois des choses pareilles? Tu as les oreilles qui rougissent, exactement comme quand papa et maman te demandaient si tu avais une amoureuse quand tu étais petit. Tu disais que non, mais moi, je vous ai vu dans les couloirs des grands avec Émilie. Et je n'avais rien dit. Tu vois, je te protégeais déjà à l'époque. Mais ça n'a rien à voir. J'étais au collège et... N'empêche, je croyais qu'on était un peu plus proches que ça. Tu sais que je peux garder un secret. Enfin, tant pis. N'en parlons plus. Si c'est comme ça, je retourne geeker. C'est ça, dégage. Attends, Dumby, ne le prends pas comme ça, c'est compliqué. Mon Dieu. Elle est particulièrement vexée. Yoon a l'air de le vivre mal. Sa famille compte tellement pour lui. Ça va, Yoon? Laisse tomber. Bon, on va pouvoir tourner cette vidéo maintenant. Je retourne chercher Nina et lui expliquer la situation au passage alors. Je suis allée chercher Nina en cuisine. Elle avait hâte de faire ses débuts d'actrice. On a tourné la vidéo. Yoon avait l'air ravi. Je suis contente qu'il avance sur ce projet. Merci beaucoup, ça va être super bon. Allez, on se voit tout à l'heure. Avec tout ça, j'avais réussi à oublier l'opération interview quelques instants. Mais Yoon m'a rappelé que c'était imminent. J'ai stressé une bonne partie de la journée. Est-ce possible d'avaler un truc le midi? Je pensais à tous les enjeux. C'est vraiment important pour Castiel.
Lily, ici la Terre, nous avons un sérieux problème de défaillance en caféine. Ah salut Eric, désolé, j'étais perdue dans mes pensées. J'ai vu ça, je ne me serais pas permis d'interrompre si ce n'était pas une urgence. Bien sûr, tu as bien fait. Un café long sans sucre comme d'habitude. On ne peut rien cacher, une véritable enquêtrice. Tu parles. Je ne sais pas comment vous faites. Je ne crois pas que je pourrais supporter cette pression en permanence. Bof, il y a des moyens de la gérer. Et puis à force, l'instinct joue un grand rôle. Là, par exemple, le mien me dit que tu as besoin de parler. Et je me trompe rarement. Enfin, sauf quand je décide de me marier. Mais j'imagine qu'on ne peut pas gagner à tous les coups. Ah mince, la situation avec Mélissa ne s'est pas améliorée depuis la dernière fois? Ça dépend du point de vue, j'imagine. On s'engueule beaucoup moins. Eh bien, c'est plutôt mieux, ça, non? Parce qu'il faudrait qu'on se parle pour ça. Je ne sais pas qui a dit que la communication était la clé d'un mariage heureux. Mais il ou elle était probablement célibataire, crois-moi. Oh non, la pluie, s'il te plaît. Ne dis pas ça, il y a toujours un moyen de s'en sortir. Ah, c'est à ce point. Est-ce qu'il n'est pas temps d'envisager la suite? Mince, je suis désolée pour toi, enfin pour vous. Ouais, j'ai envie de lui mettre la baie parce qu'au bout d'un moment, ça fait un moment qu'il nous dit que ça tourne en rond. Pensez peut-être à vous séparer, je sais pas. Parce que si même communiquer vous y arrivez plus, ça sert à rien. Oh, je vais être un peu intrusive, mais je vais lui mettre la baie. Toi au moins, tu dis ce que tu penses et sans hurler en plus. J'avais oublié combien c'était agréable. Blague à part, j'ai peur que tu n'aies raison. Bon, ce n'est jamais agréable d'admettre un tel truc. Que tu as consacré 7 années de ta vie à bâtir un échec. Mais mieux vaut tard que jamais, j'imagine. Bon, et toi alors? Qu'est-ce qui te préoccupe comme ça? Mince, j'ai l'air stressée à ce point? Comment tu le sais? En dehors du fait que je t'ai salué 2 fois avant que tu ne réagisses, tu te frottais les mains. C'est un truc classique. On fait ça pour se rassurer quand on est nerveux. L'esprit peut mentir, mais pas le corps. Bien joué, Sherlock. Enfin, au moins, toi, je peux te le dire, c'est à propos de notre petit secret. Ah, l'enquête de Nat. Pour votre pote musicien, c'est ça? Puisqu'il est déjà dans la confidence, autant en profiter. Je lui ai résumé les progrès de l'enquête et le rôle actif que je vais devoir jouer dans sa résolution. Pas con le coup des journalistes, sacré Nat. Il est bon pour ce genre de truc. Bon, déjà des stress. Priya, l'avocate, elle ne voit que les risques, comme tous les avocats. Crois-moi, si on écoutait ces gens, tout le monde serait immobile parce qu'en vérité, tout est risqué. Nat, c'est ce qu'il fait, crois-moi. Lui, peut-être, mais moi, c'est la première fois que je dois faire un truc comme ça. Ouais, mais je comprends pourquoi il a besoin de toi. D'après ce que tu m'as dit, ce que tu m'as raconté. Les mecs qui est musicien, célibataire et en mal de reconnaissance. C'est l'arme fatale pour endormir sa méfiance. Et le faire causer. Dis-toi bien une chose. À partir du moment où tu t'intéresses à lui, il y a très peu de chances qu'il percute le piège. Après, il y a 2 stratégies possibles. Quand tu cherches à faire cracher quelqu'un, c'est comme de la drague. Soit tu valides tout ce que tu racontes tout ce que te raconte le client pour l'encourager à s'épancher, soit tu percutes qu'il est du genre à ne se livrer que dans l'opposition. L'opposition, et là, il faut le contrarier. Mais comment je peux savoir ça, moi? Comme je te disais, c'est un instinct qu'on développe, donc n'hésite pas à laisser Nat orienter la conversation. Mais dans les 2 cas, il aura besoin de toi, parce qu'encore une fois, c'est toi le cheval de Troie. En gros, un type nerveux aura plutôt besoin d'être rassuré, et là, il faudra aller dans son sens. A l'inverse, un type sûr de lui, en terrain conquis, tu auras besoin de le bousculer. Vous allez le voir en chair et en os ou vous faites ça à distance? Non, ce sera sur Skype. Officiellement, on est en studio avec un autre groupe. Ah, très bien, ça. N'hésitez pas à le mentionner, cet autre groupe. Tu vas tout de suite voir. Il sera plutôt méprisant ou plutôt menaçant. Vous serez vite fixé et surtout, regarde ses yeux. S'il a le regard fuyant, il est nerveux. S'il vous regarde droit dans les yeux, il est en confiance. Ok, j'en prends bonne note. Mais si c'est moi qui suis nerveuse et qu'il le voit, les rôles vont s'inverser. Regarde son front. C'est une vieille astuce de musicien. Un truc que m'ont appris mes parents.
Les gens ont l'impression que tu les regardes dans les yeux. Et toi, tu ne te laisses pas déconcentrer par leur regard. C'est pas mieux de regarder le nez dans ce cas-là? Ou alors, remarque, le front, le nez, c'est à peu près au même endroit, mais voilà, vous m'avez compris. C'est vrai qu'il faut regarder autre chose que les yeux. Et au pire, si tu vois que tu es grillé, mets ta nervosité sur le compte de l'interview. Tu es hyper fan de lui, ou c'est ton premier mois, un truc dans le style, ok? Je vois, c'est super utile, tous ces trucs. Merci beaucoup, je me sens un peu plus en confiance. Attention avec la confiance, c'est lui la star. Il vaut beaucoup mieux être nerveux. Oh, ce n'est pas ce que je voulais dire. Juste que, grâce à toi, je n'ai plus trop peur d'y aller. Tu m'as rendu un super service. Le café est pour moi, tiens. C'est bien le moins que je puisse faire. Et c'est officiellement le plus beau jour de ma vie. J'ai tellement attendu de t'entendre dire ces mots. Oh mon Dieu! Bon allez, je dois retourner au poste. Bonne chance. Et ne t'en fais pas. Tu vas lui faire balancer tout ce que tu veux. J'ai passé les 2 heures suivantes à me répéter ses conseils en boucle. Je peux le faire. Enfin pour ça, il serait peut-être temps que j'y aille. D'ailleurs, Nina et Dumby fermeront. Et nous, on va s'arrêter là. Ah voilà. Bon, et ben on verra cet interrogatoire. Je pensais qu'ils allaient le faire en vrai. Je voulais dire irréel. Ah, j'arrive pas à le dire comme il faut, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Je pensais qu'ils allaient le voir en vrai en fait. Je suis un peu déçue et j'ai un peu peur aussi. Par Skype, c'est pas la même que quand t'es en face vraiment de quelqu'un. Là, tu peux juger que par sa tête, alors que en face, c'est pas la même. Et là, il peut fuir en fait facilement. C'est chaud. Il peut enregistrer le truc. En fait, il peut tellement y avoir de trucs qui peuvent se passer. J'aime pas ça. Mais on verra ça la prochaine fois. Écoute. Hein. Bref. Allez, bisous.